Bon matin, voici une petite vidéo en fait pour vous montrer comment utiliser Total Validator. Je vais me donner de l'information dans le canal, puis vous l'avez déjà utilisé à la session dernière, mais je pense que c'était pas nécessairement clair pour tous. Alors, je vais le faire. Et ici, je vais tout fermer mes choses. J'ai Total Validator B. En fait, j'ai la version Pro aussi, là, mais je vais prendre celui que vous avez. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, OK. Euh, Vous avez l'interface. Il faut choisir XHTML5. Le R, j'ai pas réussi à voir qu'est-ce que ça faisait, le R ici. Fait que juste prendre le 5. Accessibility Validation, les validations pour l'accessibilité, c'est le WCAG2AA. Ici. En fait, en ce moment, ils sont rendus à la version 2.1, mais probablement que 2, c'est correct pour Total Validator. Vous n'avez pas une version qui est à jour nécessairement. C'est une version qu'on a eue gratuitement dans le passé, puis je peux pas nécessairement qu'on pouvait vous fournir. Maintenant, il faudrait le payer, en fait, si on voulait une version plus à jour, mais pour ça. Vous avez différentes choses. Moi, spell check, j'aime pas ça le mettre parce qu'il va me dire que j'ai plein d'erreurs sur des mots qui finalement, il n'y a pas d'erreur. Num validation, vous pouvez seulement l'avoir si votre site est hébergé, je crois. Je vais le tester, ça ici. Validate of local pages. Local pages, c'est le site en local. Ça fonctionne pas. Mais ça marcherait si vous mettez sur un serveur quelque part, vous pourriez le faire. Check for broken links, ça peut être utile aussi. Fait que je vais ici et ben, j'ai pris un fichier quelconque, là. Je fais validate. Vous avez le résultat. Excusez-moi, non, c'est ça ici. Euh, the XMLNS attribute for this tag is missing. C'est un peu plate parce que tout est en anglais. Je vais vous dire, OK, XMLNS, ça je vous l'ai mis dans le canal, mais on peut le chercher quand même ici. XMLNS attribute. Vous l'avez ici. Je vais aller le mettre dans mon projet aussi, qui est ici. Ça. Desktop. Ici. J'ai analysé dans le fond index.html, c'est que je vais le. C'est une page qui n'a pas grand-chose, vous voyez, ça, parce que c'est des exercices que je fais pour le JavaScript. Et puis là, qu'est-ce qui me manquait ici? Ça va être ça. Et français, ce serait bien aussi, parce que c'est un site qui est en français. Je retourne, oups, je retourne ici, je regarde les erreurs que j'ai. The matching end tag appears to be missing. En XML, c'est important que les tags, les balises aient une ouverture et une fermeture. Vous allez ici, vous allez juste les fermer. Je pense que ça suffit. Je peux le relancer juste pour voir où est-ce qu'on en est. Quand vous avez du jaune, c'est des avertissements. Il faudrait peut-être se poser la question. Comme ça, ici, c'est marqué Use Heading Elements to Convey Structure. C'est-à-dire, tu devrais utiliser des balises de titre pour montrer la structure de ton document. J'en ai pas mis. Je pense qu'il n'y a pas d'H1, il n'y a pas d'H2. C'est pour ça que j'ai cet avertissement-là. Il faudrait se poser la question, est-ce que je dois le corriger ou pas? Dans le TP, ça ne me dérange pas que ça reste tout en jaune, mais je veux que vous posiez la question. Puis si vous avez de la difficulté à le traduire, parce que si vous n'êtes pas nécessairement anglophone ou quoi que ce soit, mais utilisez Google Translate ou posez-moi la question, je vous le dirai. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, User Interface Control should have a label or an accessible name. Donc là, mon bouton, en fait, c'est mon input qui est ici, qui est texte, nombre. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de label dessus. Ce que je pourrais faire, c'est lui mettre soit un area label,
En fait, nombre à retenir. Normalement, il ne devrait plus me causer de problème avec ça ici. Hop. Il n'aime pas ça. C'est ce que je pourrais utiliser pour le A arrobas, mais c'était d'utiliser les entités HTML. Bon, je viens de chercher pendant 5 minutes. Finalement, c'est parce qu'il me manquait mon égal ici. Je peux vous le remontrer. On voit des petites niaiseries qu'on fait des fois en mathématiques. Je fais validate. Il me dit, ah, de A, le D, A accent grave attribute is not allowed here. Effectivement, je regarde ça ici, puis c'est parce qu'il me manque mon égal. L'attribut, sa valeur. Ça, je l'ai refait, puis ça a fonctionné. Vous voyez que j'ai plus d'erreur ici. Il me reste juste mon avertissement ici. Puis là, il faut se poser la question, est-ce que je devrais ou pas avoir une structure? Moi, je pense qu'il faudrait probablement que je rajoute un H1 dans ce projet-là. C'est un petit projet vraiment bidon. Je peux vous montrer ici, là. Il y a 2 points qui ont apparu ici. Euh, je montre un nombre, le nombre se cache, il faut que je m'en souvienne, puis que je le réécrive pour le valider. Comme un petit jeu de mémoire, un petit peu. Il n'y a pas grand-chose sur ma page. C'est plus pour tester du JavaScript. C'est que c'est normal, probablement qu'il n'y ait pas de H1. Mais quand je vais vouloir la mettre en ligne, il faut que la page dans laquelle je vais intégrer mon petit jeu, mais qu'il y ait un H1. Je pourrais le changer tout de suite ici. On va mettre un H1. De mémoire. Dans le courant de la session, vous allez faire un jeu de mémoire aussi. Ce ne sera pas celui-là, ça va être celui avec les petites cartes qui tournent, comme quand on était enfant. Le jeu de mémoire, on voit qu'il apparaît ici. Je vais relancer la validation. Puis normalement, je devrais être ici. Fait que j'ai pas de. Oups, les résultats, tout est correct. Validated, OK. Fait que pour moi, l'important, c'est les erreurs, les avertissements qui sont en jaune. C'est un petit peu plus difficile des fois à les corriger. Celui que j'avais là, à l'instant, mais il était facile à corriger, c'est qu'il me manquait un H1 dans ma page. Ça prend au moins un H1 habituellement dans une page pour dire c'est quoi le but de la page. Puis c'est seulement un H1. Puis dans le H1, mais il va y avoir des H2. Puis en dessous des H2, il va y avoir des H3, si on a besoin. Fait que c'est tout pour ça.